Le miracle ne sera pas au rendez-vous côté Liverpool. Le choulismo n'est pas mort. Le choulismo vit toujours. Le choulismo. Diego Simeone. Le miracle ne sera pas côté Atlético ce soir. Le flickball n'est pas mort. Le flickball vit toujours. Hansi Flick. Ce club va me tuer. Franchement, si vous entendez un jour que j'ai fait une crise cardiaque, franchement, sachez que c'est le Barça. C'est le Barça, c'est le Barça, c'est le Barça. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Victoire du Barça 4-2 face à l'Atlético ce soir. Franchement, une victoire de champion, une victoire qui, on l'espère, donnera la Liga. C'est pas croyable. Les gars n'ont pas été bons. Faut pas se mentir. La fin de match était sublime, mais le début de match n'était pas bon du tout. C'était difficile. C'était franchement difficile. Surtout quand tu as un attaquant, un numéro 9. Franchement, si tu n'insultes pas, si tu ne le piques pas, c'est comme si c'était pendant les pires scénarios. Le mec n'est pas capable de se réveiller. Lewandowski, moi je commence par toi. Avant de parler même de tout ce qui est polémique, de la main de Monsieur De Paul, on va y revenir un peu plus tard. Malgré le fait que la Liga essaie de nous voler, le Barça s'en est sorti. Donc, on va y revenir un peu plus tard. On commence déjà par tacler sur les joueurs, selon moi, franchement, qui ce soir. Lewandowski. Lewandowski. Ce mec-là, durant toute la première mi-temps, il n'arrivait pas à mettre un pied devant l'autre. Tout le temps, les contrôles ratés. Il a eu une occasion extraordinaire. Il ne peut pas la mettre au fond. Il ne peut pas la mettre au fond. Franchement, il reçoit une passe. Vraiment, dans l'intervalle, je sais pas, je crois que c'est de Pedri et tout. Il pose trop la balle. Après, pour la frapper, il rate complètement la frappe. Lewandowski. C'est vrai, il se rattrape en deuxième mi-temps. Franchement, le but qu'il met est juste sublime. Mais quand même, la première mi-temps de Lewandowski, à l'image quasiment de tout le Barça, en fait. Ils n'ont pas été flamboyants toute la première mi-temps. Certes, ils n'ont pas été complètement catastrophiques, mais c'était pas flamboyant, c'était pas bon du tout. On a vu un Pedri ce soir qui a raté beaucoup plus de choses qu'il rate d'habitude. Il a eu beaucoup de mal durant ce match, c'est pas évident, surtout que il n'avait pas Frenkie de Jong à ses côtés comme d'habitude. Vous savez que la connexion qui commence à se développer entre ces deux joueurs-là, c'est assez incroyable à regarder. Je me dis que quand il n'est pas là, ça devient un peu plus difficile, surtout que ça fait un petit moment qu'il n'a pas eu à jouer avec Casado au milieu de terrain. Donc peut-être que les automatismes ne sont pas vraiment là et tout. Mais quand même, globalement, il a raté beaucoup de choses ce match-ci. Il a raté beaucoup de choses, beaucoup de déchets dans son match ce soir, beaucoup de passes ratées, beaucoup de contrôles un peu hasardeux. Mais globalement, c'était pas un match vraiment catastrophique. C'est juste que il a raté beaucoup plus de trucs qu'il n'en rate d'habitude. Et on le voyait, avec toute l'équipe du Barça, c'était la même chose. Les gars rataient beaucoup plus de choses qu'ils ne rataient d'habitude. J'avais l'impression, en fait, qu'il y avait ce petit complexe d'infériorité. Le fait de se faire remonter à chaque fois, 2 fois contre ce même club-là, je pense que ça a dû peser mentalement sur les gars. Dans le moment cruciaux, c'est très compliqué. Le Barça qui fait une première mi-temps pas catastrophique, mais pas une mi-temps extraordinaire. Les deux équipes se valaient. Mais à la fin, qu'est-ce qui se passe en fin de mi-temps? On encaisse un but. Un but, j'aimerais dire, largement évitable. Largement évitable. Il y a toujours ce complexe. Je sais pas pourquoi, mais surtout dans les fins de mi-temps, en fait, dans les fins de mi-temps, dans les fins de match, c'est assez compliqué face à ce club d'Atlético, franchement. Là, moi je vais vous mentir. Quand Sorloth a marqué, mon cœur il a failli lâcher. Franchement, j'allais crier, j'allais venir dans ce débrief, j'allais insulter les gars, j'allais crier Sorloth, Sorloth, qui es-tu? C'est pas possible d'arriver et à chaque fois contre le Barça, essayer de nous faire la misère. Heureusement, ce soir, tout s'est fini bien, mais quand même. Et les gars sont revenus en deuxième mi-temps. Franchement, j'ai apprécié le mental des gars. Parce que déjà, ce n'est pas évident d'être dans un match aussi difficile que celui-là, d'avoir autant de difficultés à pouvoir se créer des occasions, de pouvoir se procurer des occasions, parce que l'Atlético défendait quasiment à 10. Mais jusque-là, ces mecs-là, malgré le fait que c'était aussi compliqué que ça, malgré le fait qu'on encaisse un but, franchement, c'est une action, un vol. On a failli se faire voler. Les gars ont quand même réussi à lever la tête, ont quand même réussi à franchement transformer, retourner complètement le match en moins de 30 minutes. Et maintenant, je reviens sur M. Lewandowski. Le but qu'il met là, franchement, c'est juste
sublime, c'est magnifique. C'est ce but-là, en fait, qui réveille tout le Barça. Mon gars, c'est ce qu'on demande de toi. Tu as besoin à chaque fois d'être dans des situations compliquées pour que tu voies que ce mec-là est un neuf tueur. En fait, sur cette action-là, on voit tout le sens du grand buteur que ce mec-là est. Il récupère le ballon, le contrôle est sublime, il réfléchit pas deux fois en fait la frappe et je pense qu'il est quasiment à l'extérieur de la surface de réparation mais il réussit à la placer de façon sublime. Oblak peut pas la chercher, c'est ça qu'on veut de toi mec. Pas les contrôles trop longs, pas les actions où tu prends 15 ans avant de trapper, on veut pas tout ça, on veut voir un Lewandowski clinique. Et directement, les gars se sont réveillés, ils ont poussé. Quelques minutes après, on a le centre sublime de M. Rafinha. Rafinha qui lui par contre fait un bon match selon moi. C'est pas extraordinaire, mais on le sait. Le gars, il est très combatif, toujours de l'abnégation. Il s'arrête pas en fait, il court tout le temps, il presse tout le temps. C'est lui qui a ce ballon-là. Il donne un centre extraordinaire. M. Ferran Torres, la tête était juste magnifique. Voilà en fait un autre gars aussi. J'ai l'impression que quand il sort du banc, c'est là qu'on voit qu'il est fort. Moi, je vous ai dit, ce mec-là, il faut pas qu'on le fasse jouer titulaire. Plus jamais. Vous attendez, vers la 60e, vous l'envoyez s'échauffer, il court, il secoue un peu le corps, il gratte les godasses, il entre à la 30e, il va te mettre un doublé, il va te mettre un doublé. C'est ça qu'on attend de ce mec-là. Il a réussi, il a une très belle tête, il est très actif, son entrée était très très bonne, franchement. Ce soir, on a eu une bonne version de Ferran Torres. En fait, les 30 dernières minutes du Barça étaient juste fabuleuses. C'est ça qu'on attend de ces mecs-là quand ils jouent contre une équipe comme l'Atlético. C'est ça qu'on veut voir de ces mecs-là. Et puis, vers la fin, c'était assez compliqué. Certes, l'Atlético a eu des occasions. Ils auraient pu gagner ce match-là. Mais quand même, le Barça n'a pas abdiqué. Ils n'ont pas lâché l'affaire. Franchement, certes, le but de M. Lamine Yamal, il est un peu chanceux. Lamine Yamal qui a raté beaucoup de choses selon moi durant ce match-ci. Beaucoup plus à la finition, beaucoup plus dans le dernier geste. Parce qu'en termes de dribble, on a vu, le mec, il est comme aisé. Il a mis des paires de famille par terre comme toujours. Mais à la finition, lui aussi, il a énormément péché. Ce but-là qu'il marque, c'est assez chanceux. Il frappe, la frappe est déviée, ça trompe Oblak. Mais quand même, c'est les buts-là, même si c'est chanceux, qui peuvent te donner la Liga. Ce troisième but-là, en fait, a terminé le game. C'est ça qu'il fallait. C'est ça qu'il fallait. Certes, comme je l'ai dit, c'est un but assez chanceux. Mais déjà, il faut avoir de l'audace pour tenter cette frappe-là. À ce moment-là, il est récompensé. Ça va lui faire du bien. Surtout parce qu'il a raté énormément d'occasions. Donc, je pense que ce but-là, ça va l'aider. Ça va l'aider. Comme Pedri a fait avant la mi-temps, le mental. Les gars, le mental. Ferran Torres. Ferran. Requin. Torres. Il n'y a plus de tocard en ton nom. Le tocard là, franchement, on va le garder pour plus tard. Ce soir, tu es le requin. Tu es le requin. Si tu veux, on va t'appeler Ronaldo, on va t'appeler Nazario, bref, ce que tu veux. En fait, c'est ça qu'on veut voir de ce mec-là. C'est ça qu'on veut voir de cette équipe-là. Les gars se sont donnés à 100%. C'était difficile. Mais franchement, quand tu vois ce qu'ils ont réussi à faire ce soir, en fait, ce sont des victoires comme ça qui te donnent la Liga à la fin. Ce sont des victoires comme ça de champions. Ce sont des victoires aujourd'hui de leaders. Des victoires aujourd'hui de mecs qui vont se battre jusqu'à la fin pour aller remporter ce championnat-là. Très content de la victoire ce soir. Franchement, très content de la victoire de ce soir du Barça. C'est ça qu'on attendait. C'est ça qu'on attendait en fait. On est allé, c'est l'Atlético. On les a climatisés et on est rentré. Franchement, bravo à l'équipe. Maintenant, avant de terminer la vidéo, il faut parler. La Liga, vous voulez quoi? Vous nous voulez quoi? Donc maintenant, comme on est devant, comme on est seul leader là, il faut que vous trouviez une excuse, il faut que vous trouviez quelque chose pour essayer de permettre aux gens en blanc là de nous rattraper. Franchement, c'est assez compliqué déjà avec le nombre de matchs qui s'enchaînent. Vous venez encore et vous essayez de nous voler de façon flagrante. Parce que les gars, parce que moi je connais pas la règle, peut-être que je sais pas ce qui est censé se passer dans ce genre de cas là, mais franchement, même si l'arbitre a laissé l'avantage au Barça, le Barça n'a pas réussi à jouer l'avantage là. En fait, directement après la main, Eric Garcia, il perd le ballon. À ce moment-là, l'arbitre doit stopper l'action. Non, il laisse se continuer jusqu'à la fin et après, il y a ce but-là. Franchement, la main, elle est flagrante. Vous voulez nous dire quoi? Qu'il l'a pas vu? En fait, quelle est la règle? Si je me trompe, s'il vous plaît, dites-moi dans les commentaires. Mais quelle est la règle? Qu'est-ce qui est censé se passer dans ce genre de cas-là? Pourquoi est-ce que ce but-là a été validé? Non, franchement.
Dans tous les cas, vous avez essayé de nous voler, vous avez essayé de nous braquer, ça n'a pas marché. Pas de miracle côté Liverpool. J'ai failli dire Liverpool. Côté Atlético ce soir, il n'y en aura pas. Pas de miracle pour vous. Les gars, on fait le job. Ils ont fait le taf. On reste seul leader. On va remporter la Ligue en fin de saison. Franchement, une victoire de champion. Bravo à l'équipe. Bon, ça va être tout ce débrief là. Je sais que j'ai beaucoup bégayé. C'est les émotions. S'il vous plaît, vous ne fâchez pas. C'est les choses qui arrivent. Je suis très très content de la victoire du Barça. Malgré les conneries là. En tout cas, passez tous une formidable soirée. Visca, Barça.